Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Yes, super. Bonjour Maria, bonjour. Ok, super. Génial, bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un yoga qui est très doux, on va rester assez longtemps dans les postures. Attendez, juste, je vais mettre... Donc on va rester... Pardon, excusez-moi. On va rester assez longtemps dans les postures, donc je vous invite vraiment à essayer de relâcher votre corps dans les postures. Donc on n'est pas du tout dans la performance. Au contraire, ici, est-ce que là c'est bon? Coucou Salma. Ok, donc en fait, oui, ça va? Je vais essayer de monter aussi un peu plus. Ouais, super. Donc en fait, c'est un cours de Yin Yoga, donc on va rester assez longtemps dans les postures. Je vous invite vraiment à aller chercher, pas du tout la performance, mais au contraire, trouver de la détente dans les postures. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer de rentrer dans les 60% de vos capacités. Je vais vous guider tout au long de la séance pour justement essayer de trouver ce juste milieu pour votre corps. Vu qu'on reste pas mal de temps dans les postures, l'objectif c'est pas de se faire mal, au contraire c'est d'essayer de relâcher les tissus profonds de notre corps. Mais je vais vous l'expliquer comme il se doit dans la pratique. Pour aujourd'hui, donc on aura besoin d'une couverture, de une brique et un gros coussin. Donc le plus gros coussin que vous avez chez vous, si vous en avez. Je vais vous mettre également la playlist sur le chat. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous allez sur ma chaîne YouTube Yogi Dancer ou mon Spotify Yogi Dancer et vous allez sur la playlist Yin Yoga 1. On va y arriver. C'est YouTube. Ok. Donc, sachant que si vous avez Spotify, c'est mieux parce que vous n'aurez pas les pubs. Et aussi, ouais, super. Merci Léo. Donc il faudra décocher la petite cloche qui est en haut pour désactiver le son des notifications. Et je fais pareil sur Instagram. Ok. Ok, parfait. Donc si vous êtes tous prêts, on va démarrer tout doucement. Donc je vous invite à venir vous allonger complètement sur le dos en position de Shavasana. Donc on va relâcher complètement ici le corps sur le tapis. Prenez le temps ici de relâcher complètement vos jambes. Relâchez vos bras. Laissez les paumes de main tourner vers le ciel. Laissez les orteils se diriger vers l'extérieur. Laissez vos épaules descendre dans la terre. Et fermez complètement les yeux. Prenez le temps ici d'atterrir sur votre tapis. Prenez le temps ici de faire un scan complet du sommet de votre crâne jusqu'au bout des orteils. Essayez ici d'observer les différentes sensations qui vous traversent à cet instant. Essayez ici de visualiser les zones de tension dans certaines parties de votre corps. Essayez de visualiser s'il y a des zones qui sont un peu plus apaisées que d'habitude. De manière totalement neutre, on essaie ici de visualiser ce qui se passe à l'intérieur, de prendre conscience de ce monde intérieur.
sans chercher à comprendre quoi que ce soit ou à essayer de modifier quelque chose. On a toujours tendance à essayer de se détendre en yoga. Mais ce que je vous invite à faire ici, c'est vraiment d'observer, sans jugement, sans attente particulière. Essayez de vous connecter à votre corps. Essayez aujourd'hui d'écouter ce qu'il a à vous dire. Essayez d'observer s'il a besoin d'une attention particulière. Essayons de rester le plus neutre possible. Laissez les choses se faire naturellement. Laissez ces sensations faire leur chemin. Peut-être qu'il y en a qui disparaissent avec la gravité de la Terre. Il y en a peut-être quelques-unes qui apparaissent. L'objectif ici, c'est de rester spectateur de ce qui se passe. Qu'on sort ici de l'action pour rentrer tout doucement dans l'observation. Tout doucement, on va tourner le regard vers la respiration. On va observer le va-et-vient du souffle à chaque inspiration et à chaque expiration. Observez ici tous les petits mouvements dans votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Vous pouvez peut-être amener une main sur le ventre et observez comment l'abdomen se dilate à l'inspiration et se relâche à l'expiration. Observez comment le diaphragme descend pour pousser l'abdomen vers l'avant à l'inspiration et observez-le remonter à l'expiration. À l'inspiration, observez vos côtes s'ouvrir, vos clavicules monter. Et à l'expiration, observez vos côtes se relâcher et vos clavicules descendre. À l'inspiration, observez l'air qui rentre à travers les narines, qui glisse derrière la gorge pour remplir les poumons. Et à l'expiration, observez la chaleur de cet air qui sort de vos narines. Tout doucement et à votre rythme, essayez de prendre conscience de tout ce qui se passe rien qu'en respirant. Chaque instant de votre vie, il y a du mouvement dans votre corps. Essayez ici, dans cet instant, de simplement vous reconnecter à ces mouvements tellement naturels, tellement fluides, tellement harmonieux. Essayez peut-être d'allonger également chaque inspiration et chaque expiration. Et observez comment vous devenez peut-être un peu plus conscient de ce qui se passe. Vous avez simplement le temps ici d'observer. Vous avez le temps de ralentir pour prendre conscience. Et laissez tout doucement toutes ces respirations s'allonger de plus en plus. Tranquillement, on va commencer à bouger les orteils, le bout des doigts. On va laisser tout doucement le corps se réveiller. Vous pouvez ici étirer les bras loin vers l'arrière, pousser les talons loin vers l'avant.
Prenez le temps, dans un premier temps, de prendre un grand étirement de votre corps. Poussez les talons loin vers l'avant, les paumes de main loin vers l'arrière. Et relâchez complètement. Ici, on va plier les genoux, tourner sur le côté droit du corps en position du fœtus. On va repousser le sol avec la main gauche, puis la main droite. Et on va venir s'asseoir sur les genoux. Donc ici, si c'est trop difficile, donc s'il y a des tensions au niveau des genoux et si c'est trop difficile de s'asseoir sur les genoux, vous pouvez prendre soit votre coussin, soit votre brique sous les fessiers. Donc c'est pour venir surélever légèrement les fessiers. Donc si vous avez encore des petites sensibilités, n'hésitez pas à prendre autre chose, peut-être une couverture en plus ou une autre brique. Si vous avez des sensibilités au niveau des chevilles, je vous invite ici à prendre votre couverture et d'amener votre couverture sous vos chevilles. Donc prenez le temps ici vraiment de trouver la posture la plus confortable pour vous. D'accord ? Vu qu'on va rester longtemps dans les postures, l'objectif ici est justement d'essayer de trouver quelque chose qui va détendre le corps. Donc tranquillement, on va simplement rester ici dans un premier temps et observer les différentes sensations dans le corps dans cette posture. Observez ce qui se passe au niveau des coudes de pied, au niveau des chevilles et au niveau des genoux. Tout doucement, essayez d'allonger un peu plus votre colonne vertébrale. Allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Prenez conscience ici de la forme de votre colonne vertébrale. Laissez-la prendre la forme la plus naturelle possible. Tranquillement, si vous êtes à l'aise, on va venir ici marcher avec le bout des doigts vers l'arrière. Seulement si vous êtes à l'aise, si vous avez des tensions déjà ici au niveau des genoux, vous restez là. C'est la première option. Donc, deuxième option, on va marcher légèrement vers l'arrière. Donc soit on reste ici au niveau des bouts des doigts, soit on va ramener les paumes de main au sol et on va laisser l'espace du cœur dans un premier temps s'ouvrir. Si on n'a pas de problème de cervicale, on pourrait également relâcher la tête et envoyer le regard vers l'arrière. Mais on verra cette option plus tard. Si on est également à l'aise ici, mais toujours en respectant les 60% de nos capacités, on va venir sur les avant-bras. Donc ici, sur l'option 2 ou 3, vous pouvez choisir de ramener le regard vers l'arrière en étirant la gorge. Donc c'est vous qui choisissez et c'est en fonction de votre corps. Donc option numéro 1, je reste ici. Option numéro 2, j'amène les paumes de main au sol. Option numéro 3, j'amène les coudes au sol. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout dans la performance, comme je vous l'ai dit en début de séance. Vu qu'on va rester assez longtemps dans la posture, je vous invite à trouver l'espace juste pour votre corps. L'espace où vous êtes dans les 60% de vos capacités. Et tout doucement, une fois que vous avez trouvé votre espace, essayez de rentrer dans l'immobilité. Donc si également à un moment l'étirement au niveau de la gorge devient trop intense, vous pouvez ramener le regard vers l'avant. Une fois que vous êtes installé, prenez conscience des sensations qui traversent votre corps dans cette posture. Vous pouvez également fermer les yeux et replonger à l'intérieur. Observez les zones de tension dans cette posture. Observez la compression au niveau de certaines parties de votre corps. Et observez les zones de tension dans certaines parties de votre corps. Ce qu'on fait en yin yoga, c'est en restant longtemps dans les postures, on vient stimuler les tissus profonds de notre corps, les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs sont formés par nos os,
vos articulations, vos fascias, vos ligaments. Et c'est ce que nous sommes en train d'étirer, de solliciter à cet instant. Tranquillement et le plus lentement possible. Si vous étiez en option 3 ou option 2, vous ramenez le regard vers l'avant. Si vous êtes en option 3, vous venez sur les mains. Et tranquillement ici, on va revenir à la verticale. On va venir basculer sur le côté. Et prenez le temps ici simplement de relâcher vos jambes. Tapotez légèrement ici vos jambes sur le tapis. Peut-être amener les mains vers l'arrière. Une fois que vous êtes bien relâché, on va passer à 4 pattes. Donc si vous avez des petites sensibilités au niveau des genoux, je vous invite à prendre une couverture sous vos genoux. On va amener les mains vers l'avant, posture de la table, les mains largeur des épaules, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux et les genoux largeur des hanches. À l'inspiration, on va venir creuser le dos ici, ouvrir l'espace du cœur. Et à l'expiration ici, on pousse dans les mains, on arrondit le haut du dos. Encore une fois, on inspire, antéversion du bassin, le regard vers le ciel. On expire, ici on absorbe le nombril, rétroversez le bassin. Encore une fois, on inspire, ici on creuse, prenez conscience de votre colonne. Et on expire, on repousse complètement le sol, on arrondit le haut du dos. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on repousse au maximum. Encore une fois, on inspire. On expire, on repousse. Encore une fois, on inspire, on ouvre, on se grandit vers le ciel. Et on expire, on pousse dans les mains ici au maximum, on arrondit le haut du dos. Et on va reprendre tout doucement une forme neutre. Tranquillement, on amène les avant-bras au sol, on va venir ramener le bassin au sol. Si vous avez des sensibilités au niveau du bassin, vous gardez la couverture ici sous le bassin. Vous pouvez prendre votre brique à côté de vous et on va prendre la posture du sphinx. Donc, amenez ici les coudes sous les épaules et tout doucement, relâchez complètement le bas du corps. Laissez le bassin se relâcher complètement ici. Laissez vos jambes se relâcher. Il n'y a aucun effort musculaire à faire ici. Vous pouvez fermer les yeux et observer ce qui se passe au niveau du bas du dos. Si à un moment la posture devient difficile à tenir pour les épaules, n'hésitez pas à prendre votre brique entre les deux mains et à relâcher complètement le front sur la brique. Prenez le temps ici d'observer la compression de vos vertèbres au niveau du bas du dos. Laissez l'espace du cœur s'ouvrir un peu plus. Et observez la forme de votre colonne vertébrale à cet instant. Donc, la posture du sphinx vient créer pas mal d'ouverture dans l'espace du cœur et au niveau des épaules. Cette posture vient également créer un peu de compression dans le bas du dos. Et c'est une compression qui est bénéfique et qui vient solliciter nos os. Ce qu'on fait également en yin yoga par le biais de la compression, c'est qu'on vient créer un stress statique dans le corps. Ce n'est pas un stress au sens
au sens de notre quotidien, c'est plutôt une contrainte qui va venir solliciter nos os, qui va venir comme quand on muscle dans les pratiques yang. Ce qu'on fait dans les pratiques yin, c'est qu'on vient travailler ces tissus conjonctifs par le biais des compressions. Et cette compression vient créer un phénomène d'auto-guérison dans le corps. En sollicitant notre squelette, on fait en sorte qu'il reste en bonne santé. Tranquillement, si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez venir plier les genoux ici et laisser le poids des bas de jambes venir amener un peu plus de poids au niveau du bas du dos. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à garder les jambes allongées en position du sphinx. Et si cette posture est encore intense pour vous, n'hésitez pas à relâcher complètement tout votre corps en position allongée sur le ventre. Restez toujours à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'on fait en yin yoga, justement, c'est qu'on vient observer les différentes sensations dans le corps, dans les postures, vu qu'on a le temps de rester longtemps. On utilise la posture pour rentrer dans le corps. Tout doucement, on va venir ramener les jambes au sol. Pour ceux qui avaient le front sur la brique, ramenez ici votre regard vers l'avant. Tout doucement, on va légèrement solliciter la sangle abdominale. Donc, on va venir ici appuyer sur les genoux, décoller le ventre du tapis et venir activer les abdominaux. On va inspirer ici. À l'expiration, reviens en sphinx. On ouvre l'espace du cœur vers le ciel. On va y aller encore une fois pour engager cette sangle abdominale. Tout doucement, vous repoussez le sol, vous décollez le bassin, vous absorbez le nombril. Et tranquillement, à l'expiration, on va venir ramener le bassin au sol, ouvrir l'espace du cœur. On va y aller une dernière fois, tout doucement. Inspirez ici, décollez le bassin du sol, absorbez le nombril, ressentez cette sangle abdominale qui s'active. Et tout doucement, on va venir relâcher complètement le bassin au sol. On va former un petit coussinet avec les deux mains, laissez les coudes partir vers l'extérieur et ramener le front sur les deux mains. Et venez relâcher ici complètement tout votre corps. Observez ce qui se passe à la sortie de cette posture. Observez comment les tensions au niveau du bas du dos se relâchent tout doucement. Et observez les effets de cette posture au niveau du bas de votre dos. Observez les effets de cette compression. Chaque pose que nous faisons en yin yoga sent des rebonds ou un instant de résonance. Donc à chaque résonance, essayez d'observer les effets de ces postures. Essayez de prendre conscience de la différence de votre état ou de vos sensations avant et après la posture. Tranquillement, on va amener les mains sous les épaules. On va crocheter les orteils, repousser le sol, décoller le bassin du tapis. Et on va prendre un petit chien tête en bas pour venir soulager la colonne vertébrale. Repousser le sol avec les deux mains. On va garder les genoux bien pliés. On allonge les bras au maximum. Donc c'est la version du chien tête en bas. Les genoux complètement pliés, le dos extrêmement droit, le plus droit possible.
Essayez de retrouver un peu de longueur ici entre chaque vertèbre. Poussez bien dans les mains et visualisez la forme de votre colonne à cet instant. Essayez de bien pousser dans les mains, d'ouvrir l'espace du cœur un peu plus. Ressentez vos bras s'ouvrir. Et tout doucement, on va amener encore une fois les deux genoux au sol. Donc cette fois, on va venir ramener le pied droit entre les deux mains. Donc ici, pareil, si vous avez des sensibilités au niveau du genou, vous gardez votre couverture sous le genou gauche. Donc dans un premier temps, on va venir laisser le bassin se relâcher dans la terre. Vous pouvez avancer légèrement le pied vers l'avant. Et on va tranquillement amener les deux mains sur le genou droit. Tranquillement, on va venir s'installer dans ce premier dragon. Et on va venir observer le bassin dans cette posture. Et laissez tout doucement ici ce bassin se relâcher un peu plus dans la terre. Observez les zones de tension dans la posture et observez les muscles qui viennent retenir la descente. Essayez tranquillement de les relâcher un peu plus. On va venir s'appuyer sur la respiration et on va amener ici tout l'air qu'on inspire dans ces zones de tension. Donc à chaque inspiration, on vient oxygéner ces zones et à chaque expiration, on vient relâcher toutes les toxines, toutes les tensions de notre corps. Très lentement, on va venir amener les deux mains à l'intérieur du pied droit. On va venir ouvrir le pied droit vers l'extérieur, à l'extrémité droite du tapis. Laissez le genou droit se diriger également vers l'extérieur pour ouvrir cette hanche droite. Et tranquillement, ici, observez les différentes sensations qui vous traversent. Si vous n'avez aucune sensation, ou pas cette sensation, vous pouvez prendre votre brique et ramener les coudes sur la brique ou même sur le coussin. Je vous laisse le choix. Si vous voulez aller plus loin, sans dépasser les 60% de vos capacités, vous pouvez directement amener les deux coudes sur le tapis. Mais comme je vous ai dit en début de séance, l'objectif ici, c'est de mettre l'ego de côté. Et c'est justement de ne pas être dans la performance, mais c'est de chercher l'espace juste pour votre corps. Cet espace qui vous permet de solliciter les tissus sans les stresser. Cet espace qui va venir relâcher tout ce qui retient l'ouverture. Venir relâcher toutes les tensions qui sont stockées dans votre corps. Observez ce qui se passe au niveau de la hanche droite et au niveau des fléchisseurs de la hanche gauche. Les fléchisseurs de la hanche gauche, c'est ce qui permet de mettre votre hanche gauche en extension dans ce mouvement. Ces muscles fléchisseurs de la hanche sont extrêmement sollicités par nos positions assises. Ils sont très très souvent contractés. Dans cette posture, on vient justement les étirer. On vient créer de l'espace dans cette zone.
Si à un moment la variation que vous avez prise devient trop compliquée, n'hésitez pas à revenir sur les mains ou peut-être même à fermer cette hanche droite pour si ça devient trop intense. Tranquillement, très lentement et avec bienveillance, on ramène les deux mains au sol. On pousse dans les mains ici, on va envoyer le genou droit à côté du genou gauche et on va prendre la posture de l'enfant en ramenant les fessiers vers les talons, le front au sol ou sur une brique. Vous pouvez garder les bras soit vers l'avant, soit le long du corps et venez relâcher ici tout votre corps. Observez ici la différence entre le côté droit et le côté gauche. Observez ce qui s'est passé au niveau de la hanche droite. Observez ce qui s'est passé au niveau de la hanche gauche. Observez ces sensations et essayez d'en prendre un peu plus conscience. Et laissez votre front se relâcher un peu plus dans le sol. Observez ici comment, en relâchant complètement le front dans le sol, le mental se calme petit à petit. Vos pensées descendent dans la terre. Toute cette fluctuation du mental se relâche un peu plus dans le sol. Toute la confusion descend dans la terre. Ressentez peut-être un peu plus de clairvoyance dans le mental. Restez simplement à l'écoute de ce qui se passe à chaque instant. Prenez toute cette séance comme un scan complet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans cette séance, vous êtes complètement spectateur. C'est comme si vous vous regardiez de l'extérieur. Tout doucement, on commence à préparer le corps pour aller de l'autre côté. Donc, tranquillement, on revient à quatre pattes. Cette fois, on va amener le pied gauche entre les deux mains, tout doucement. On prend le temps, ici peut-être d'avancer un peu plus le pied gauche, de laisser le bassin descendre dans la terre. On fait chaque mouvement avec bienveillance et on prend le temps de scanner comment notre corps réagit quand on prend la posture. Tranquillement, comme tout à l'heure, on va amener les mains au-dessus de la cuisse gauche et on va laisser le bassin descendre dans la terre. Sans forcer ici, on essaye de s'abandonner à la terre. On essaye de ne pas résister à la force de gravité. Même s'il y a des muscles qui viennent s'engager pour retenir la descente, ces muscles sont justement là pour nous protéger, donc c'est tout à fait normal. Mais essayez simplement de prendre conscience. C'est des tensions en fait qui viennent empêcher le bassin de descendre pour le protéger. Et en restant un peu plus dans la posture, ces tensions vont se relâcher progressivement. Respirez ici. Observez cette fois les fléchisseurs de la hanche droite. Essayez de visualiser ici quand vous êtes en posture assise et que le mouvement est plutôt dans l'autre sens. Vous avez ces fléchisseurs qui sont plutôt contractés. Et donc quand on reste pendant des heures dans cette posture, ces muscles
viennent viennent se contracter et toutes les tensions viennent se stocker dans cette zone. Donc, ce qu'on fait dans cette posture, c'est on essaye d'étirer, de libérer toutes ces contractions ici. Tranquillement, on va amener les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On dégage tout doucement le pied gauche vers l'extérieur. On laisse le genou gauche partir également vers l'extérieur. Et avec toute la douceur du monde, on essaye d'y aller tout doucement et de trouver l'espace juste pour notre corps. Donc, soit on reste ici sur les mains, s'il y a déjà assez de sensations. Mais encore une fois, on laisse l'ego de côté et on laisse le corps choisir la variation qu'il a envie de prendre. Soit on vient directement sur la brique en amenant les deux coudes sur la brique. Soit on vient directement poser les coudes au sol et essayer de relâcher un peu plus le buste dans la terre. Encore une fois, prenez le temps de trouver cet espace juste, d'utiliser les accessoires nécessaires pour trouver le maximum de détente. On utilise pas mal d'accessoires en yin yoga pour supporter le corps. Évitez de faire beaucoup d'efforts. Essayez de vous concentrer sur votre respiration à cet instant. Vous pouvez fermer les yeux et reprenez conscience de tous les petits mouvements à chaque inspiration et à chaque expiration. Prenez conscience du mouvement de votre abdomen, de votre diaphragme, de votre cage thoracique, de vos clavicules. Prenez conscience même du filet d'air qui traverse vos narines et qui ressort de vos narines. Ce que j'aime bien faire en yin yoga, c'est pratiquer également la pleine conscience, en devenant un peu plus conscient de ce qui se passe dans les postures. Et comme on est spectateur dans cette séance, même si on peut souffrir un petit peu dans les postures, mais ce n'est pas l'objectif, justement. C'est pour ça qu'on cherche les 60% et qu'on essaye de ne pas les dépasser. Essayez de retrouver ce rôle d'observateur. Tranquillement, très lentement, le plus lentement possible. Vous revenez sur les mains. Vous refermez la hanche gauche et vous envoyez le genou gauche à côté du genou droit. Et vous reprenez encore une fois la posture de l'enfant. Venez ramener les fessiers vers les talons. Relâchez le front au sol ou sur la brique. C'est peut-être cette fois vos bras venir le long de votre corps. Vous venez vous enrouler complètement comme une boule sur vos tibias. Prenez conscience maintenant de cet espace des hanches. Cet espace qui est un peu dur. Cet espace qui est très négligé dans notre vie quotidienne. Essayez de l'écouter à cet instant. Essayez de visualiser si ces postures lui ont fait du bien. Essayez de visualiser s'il y a des choses qui se sont libérées dans cet espace.
tranquillement et le plus lentement possible, vous allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Une fois que votre buste est à la verticale, basculez sur le côté droit de votre corps et on va ramener les jambes vers l'avant. Pour aujourd'hui, on va venir plier les genoux, ramener les pieds vers soi et on va laisser les genoux partir vers l'extérieur, donc s'éloigner l'un de l'autre et on va former un losange avec le bas du corps, avec les jambes. Donc ici, pour cette posture, on aura besoin du coussin. Donc une fois que vous êtes installé dans votre papillon, dans votre losange, on va ici ramener le coussin vers l'avant. On va ici relâcher le front sur le coussin et laisser la colonne se relâcher vers l'avant. Donc, si nécessaire, vous pouvez ramener également, changer le sens de votre coussin et venez relâcher complètement le buste vers l'avant. Laissez votre colonne se relâcher complètement dans cette posture. Laissez le poids des genoux descendre dans la terre. Laissez votre abdomen se dilater, se relâcher à chaque respiration. Petit à petit, observez comment peut-être votre buste se relâche un peu plus vers le sol. Si nécessaire, vous pouvez encore ajuster votre coussin et laisser le buste plonger complètement vers l'avant. Encore une fois, en restant toujours conscient de vos limites et conscient de ce que vous êtes en train de faire à votre corps. Observez l'espace qui vient se créer entre chaque vertèbre. Laissez le poids de la tête descendre dans la terre. Essayez de vous abandonner complètement dans le sol. Observez encore une fois ces zones de tension. Observez ce qui vous retient d'aller un peu plus loin dans la posture. Toujours sans vous faire mal, bien sûr. Observez comment la forme de votre corps évolue à chaque respiration. Encore une fois, vous n'avez simplement rien à faire ici, à part abandonner complètement le corps dans la posture. Ce qu'on fait ici en yoga, c'est qu'on utilise justement la posture pour rentrer dans le corps, pour observer ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des sensations dans le corps, au niveau des émotions. Il y a peut-être des émotions qui se manifestent à cet instant, peut-être des émotions qui disparaissent. Il y a peut-être des pensées qui apparaissent et qui disparaissent. Comme on est spectateur dans cette séance et dans cette pratique, on laisse simplement les choses se faire. On laisse les pensées circuler comme des nuages dans le ciel. On laisse les émotions traverser notre corps sans s'en attacher. On est encore une fois ce spectateur. On ne s'accroche à rien. On essaye simplement de relâcher. On essaye ici de lâcher complètement prise. Le plus lentement possible, je vous invite à dérouler votre colonne vertébrale très, très, très lentement. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, tout en conscience. Essayez de visualiser comment chaque vertèbre vient se plaquer au-dessus
de l'autre pour ramener votre colonne à la verticale. Vous pouvez enlever votre coussin ici. On va attraper les genoux et avec l'appui des mains, on va venir resserrer les deux genoux. Cette fois, on ouvre les pieds à la largeur du tapis et on laisse les genoux ici se coller. On vient relâcher les bras vers l'arrière. Et on laisse ici les hanches se relâcher un peu plus. Tranquillement, on allonge les deux jambes vers l'avant. Donc on fait en sorte que les pieds soient à l'avant du tapis. Et on va venir ici relâcher complètement la colonne vertébrale sur le tapis. Bien relâcher ici tout le corps sur le tapis. Puis on plie les genoux. On va attraper ici les deux genoux, ramener les genoux vers la poitrine. On laisse tout doucement les genoux basculer d'un côté puis de l'autre pour soulager le bas du dos. Puis très lentement, ici on éloigne les deux genoux l'un de l'autre. Donc on est en ouverture de hanche. On va attraper l'arrière ici des genoux et laisser les bas de jambes venir à la verticale pour la posture du bébé heureux. Donc option numéro 1, on attrape les genoux, on essaie de les descendre dans la terre. Option numéro 2, on ramène les coudes à l'intérieur des genoux et on vient attraper les chevilles. Option numéro 3, on vient attraper les gros orteils. Et on laisse les genoux descendre vers le sol et s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur. Choisissez votre option numéro 1, 2 ou 3. Quelle que soit l'option, essayez de descendre un peu plus les genoux dans le sol et observez ce qui se passe dans vos hanches. Ici, on essaie de ne pas exercer de force pour tirer sur les pieds et descendre les genoux. On essaye simplement d'utiliser ici donc l'appui de nos doigts ou de nos mains pour apporter une petite pression au niveau des hanches. Vous pouvez fermer les yeux ici et accueillir encore une fois ces sensations, principalement ici au niveau de l'espace des hanches. Encore une fois, vérifiez si votre respiration est toujours aussi lente et profonde. Tout doucement, ici, on vient, si on était en option 2 ou 3, on vient ramener ici les mains à l'arrière des genoux. Et pour toutes les options, on vient resserrer les genoux le plus lentement possible, l'un contre l'autre. On prend un instant ici pour observer. On essaye de se faire un gros câlin ici. On essaie de prendre conscience de ce qui s'est passé pendant ces postures. Tranquillement, on allonge les deux jambes vers l'avant. On relâche ici tout le corps sur le tapis. On laisse les orteils se diriger vers l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel. Si nécessaire, prenez votre couverture ici pour vous couvrir pour ce dernier Shavasana de la séance. Prenez le temps ici de fermer complètement les yeux et de rentrer à l'intérieur.
Laissez vos épaules se relâcher un peu plus dans le sol. Laissez vos orteils se diriger un peu plus vers l'extérieur pour soulager cet espace des hanches. Laissez vos paumes de main tourner un peu plus vers le ciel et détendre les épaules. Relâchez complètement vos orteils, vos talons, vos chevilles. Relâchez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Relâchez complètement vos jambes. Laissez tout le poids du bassin descendre dans la terre. Laissez votre bassin s'enfoncer dans le sol. Relâchez la peau du ventre. Relâchez le bas du dos. Relâchez vos côtes. Relâchez le milieu du dos. Relâchez complètement l'espace du cœur. Relâchez le haut du dos. Relâchez complètement vos épaules. Laissez toutes les dernières tensions au niveau de la nuque et des épaules se relâcher dans la terre. Relâchez complètement le poids de la tête sur votre tapis. Détendez ici tous les muscles de votre visage. Laissez votre front se lisser un peu plus. Laissez l'espace entre les sourcils se relâcher. Relâchez les muscles autour des yeux. Relâchez vos mâchoires. Relâchez vos joues. Laissez peut-être un léger sourire se dessiner sur votre visage. Tout votre visage est complètement détendu. Tout votre visage est complètement apaisé. Tout votre corps ici est abandonné dans la terre. Tout doucement, on refait un scan complet du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et on observe ici les différentes sensations dans le corps physique. On observe les zones de tension qui sont dans le corps ou dans certaines parties du corps. On observe les zones qui sont relâchées à cet instant. Et prenez conscience de la différence entre le début et la fin de la séance. Prenez conscience de toutes ces modifications au niveau de vos sensations corporelles. Essayez ici de visualiser les espaces qui sont un peu plus détendus. Toujours sans attente particulière. On reste observateur. On apprend à ne pas s'attacher aux résultats, mais à simplement laisser le corps faire les choses par lui-même. Laissez le processus, laissez le mouvement des choses s'installer. Dans cette séance de Yin Yoga, on s'accorde un petit instant pour ralentir. Un instant pour prendre le temps d'observer.
Observez peut-être les sensations, les émotions, les pensées, la beauté de notre corps, les zones qui sont tendues, les zones qui sont bloquées, les zones qui sont relâchées. On observe les parties souples et les parties qui le sont moins. On reprend contact avec son corps. On réapprend à l'écouter. On réapprend à observer ce qu'il traverse. Et cet instant in où on observe, on n'est pas dans l'action, est fondamental dans notre vie très yang. Est fondamental dans une vie où tout est en mouvement, dans une vie où on court après les choses. Donc pour venir rééquilibrer et harmoniser justement ces deux faces, il faut prendre ce temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt qui nous permet de vivre à contre-temps. Tranquillement et tout doucement, vous pouvez commencer à bouger les orteils, le bout des doigts. Reprenez conscience de votre corps. Laissez-le se réveiller tout doucement. Laissez-le prendre peut-être, s'il en a envie, un dernier étirement final pour cette pratique. Laissez-le s'exprimer ici. Ne laissez pas le mental décider du mouvement. Et tranquillement, venez tourner sur le côté droit de votre corps en position du fœtus. Prenez ici 3 longues respirations pour vous recentrer avant de renaître. Tout doucement, repoussez le sol avec la main gauche, puis l'appui avec la main droite. Et venez vous asseoir dans une posture assise et confortable, soit en tailleur, soit sur les genoux. On va venir amener les mains sur le cœur, les pouces connectés au sternum. On va tout doucement fermer les yeux. On va baisser la tête en signe de gratitude et d'humilité. Et on prend ce dernier instant pour remercier notre corps de nous permettre de pratiquer aujourd'hui. On prend également cet instant pour se remercier d'avoir été sur le tapis et d'avoir exploré ce chemin de la connaissance de soi. Un grand merci à tous pour votre bienveillance, pour votre confiance et pour votre énergie. Et merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namasté. Merci à tous pour cette pratique. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous êtes un peu plus détendus. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des postures qui ont été un peu difficiles ou vous n'avez pas compris les variations, n'hésitez pas à m'envoyer. Merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions soit sur mon compte Instagram Yogi Dancer, soit sur le compte de Yoz. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos pages respectives, comme ça vous suivez tous les cours qui s'organisent, il y en a beaucoup et c'est le moment d'en profiter pendant le confinement. Et aussi une dernière chose, donc le cours est sur donation, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à participer pour justement nous aider dans ce moment difficile, aider Yoz, aider les professeurs. Vous pouvez contribuer avec ce que vous pouvez, c'est pas important. Le plus important, c'est le geste. Donc, vous allez recevoir justement un lien à la fin du cours. Et voilà, j'espère que ça a été, en tout cas. Merci à tous pour vos commentaires. C'est super adorable. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Merci Cécile. Merci Eric. Très, 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 très belle soirée à tous.
Et n'hésitez pas à partager votre pratique aussi avec nous. J'aimerais bien, comme je ne vous vois pas, en fait, c'est pas simple pour nous. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos commentaires. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. Et à la semaine prochaine, dimanche 18h30.